ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Réunion Actualité. Bonjour à tous. La pauvreté, est-ce une réalité à La Réunion? Vous en avez débattu dans le baromètre. Nous en parlerons en début de journal. Comment soutenir nos PME en ces temps de crise économique? C'est le thème de Allô Thierry à partir de 9h tout à l'heure. Vous entendrez aussi le témoignage de cette voyageuse. Elle a versé un acompte. Le voyage a été annulé, mais elle n'a jamais été remboursée. Et puis la météo, des petites averses sur le nord. Le ciel se couvre. Prévision en fin de journal. La Réunion et la pauvreté, c'était le thème retenu dans le baromètre ce matin. Selon un rapport de l'INSEE, 36% de la population réunionnaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Rapport paru sur une étude de 2020. Alors, est-ce qu'on est vraiment pauvre à La Réunion? Qu'est-ce que la pauvreté dans une île où existe la sécurité sociale, les minima sociaux? Vous en avez débattu dans le baromètre. Cette femme préfère parler de pauvreté déguisée, des personnes qui bénéficient des minima sociaux et qui travaillent au noir. La pauvreté existe bien à La Réunion, une pauvreté déguisée. Il y a plein de gens qui sont dans le besoin, mais qui ne se manifestent pas parce qu'ils ont leur orgueil. Il y en a qui viennent, qui demandent, d'autres qui préfèrent rester cachés. Ce sont des gens qui perçoivent le RSA ou autre chose, des aides sociales, mais qui travaillent au noir. Donc ce qu'ils perçoivent n'est pas déclaré. Donc ça passe dans les statistiques pour dire qu'ils sont pauvres. Regardez le départ à Maurice. Regardez tous les gens qui partent à Maurice, les gens qui font des croisières. Ce ne sont pas toujours des gens qui travaillent. Ce sont des gens qui ne travaillent pas, qui vont utiliser les sous qu'ils gagnent au noir dans les voyages. Moi je trouve que en disant que la pauvreté existe à 34% ou je sais pas quoi à La Réunion, c'est mépriser véritablement les gens qui sont vraiment pauvres. Il y a des gens qui ont des aides sociales mais qui travaillent au noir, qui perçoivent beaucoup plus que les gens qui travaillent au SMIC, mais ce salaire n'est pas déclaré. Et le débat reste ouvert. Vous pouvez continuer à réagir 02 62 99 12 00. Comment soutenir nos PME en ces temps de crise économique? Le sujet est le thème de notre émission Allô Thierry à partir de 9h tout à l'heure. Les PME sont dans la tourmente depuis plusieurs mois. Les patrons des petites et moyennes entreprises alertent sur leurs difficultés. Alors, comment les soutenir? Nous en parlerons tout à l'heure à partir de 9h 02 62 99 10 00 avec Thierry, notre animateur. Parlons de l'après-Grand Raid. Le temps est aux soins et au repos pour les coureurs. Leur corps a fourni un effort important durant la course. Il faudra quelque temps avant le retour à la normale. Cet ancien raider raconte, il a couru sur la Diagonale des Fous 5 années de suite. Cette pratique a bien marqué son corps. Mon tort, c'est que moi, l'a fait 5 fois de suite. Moi, de tout le temps dans mon certificat, il est jamais dit à moi, il faut pas faire 5 fois de suite. C'est-à-dire moi que il faut se passer 2 ans pour recommencer. Mais moi, quand on est mordu dedans, où j'aime ça, moi, l'a fait 5 fois et moi, l'a eu les séquelles, c'est-à-dire pas tout de suite, hein. 1 an après, mes rotules étaient IG, et c'est quand moi, l'a commencé là. C'est-à-dire, si on ressent les séquelles, c'est un an après, c'est là qu'on commence à avoir des crampes. Des crampes aux cuisses. Mais c'est qu'elle m'a eu des crampes aux cuisses et je ne savais pas c'était quoi. En plus, moi, j'ai voyagé ce temps-là et dans l'avion, il a crampé tout d'un coup. J'étais venu penser que c'était une veine qui bouchée, quelque chose. Mais après, quand on a fait un IRM, on a trouvé que mon rotule, il a fait toutes les jambes. Mon rotule était IG. Il était IG. Et les spécialistes de la santé vous le disent, prendre soin de soi après un tel effort, c'est très important. Quand c'est bien, il faut le dire, vous allez entendre le coup de gueule de ce raider après les coups de gueule de notre édition de 6h30, coup de cœur de ce raider pour les encourager ainsi que pour les aider sur la course. Il y avait les ravitaux, le ravitaillement. Ce raider, lui, tenait à nous faire part d'un gros bonbon coco pour le ravitaillement.
Et ils ont vraiment été d'une grande aide tout le long du parcours. Tout le long, il y avait les bénévoles, beaucoup d'encouragement au début, et après les sentiers étaient très jolis dans ma fat. Dans Coteau-Kervegen, j'ai tapé un gros tronc, donc j'ai eu mal au genou gauche. Et après, dans le sentier Cala et sentier Racino, j'ai la frontale qui est tombée en panne, donc j'ai dû finir avec le téléphone portable et c'était pas facile. J'étais plutôt dans la tête de course, donc tous ceux d'avant, ils avaient leur staff personnel, ils s'arrêtaient dans des petits barnums où ils s'occupaient d'eux. Les stands, il y avait vraiment tous les bénévoles qui étaient aux petits soins, et ils me proposaient de remplir les flasques, c'était bien achalandé, ils s'occupaient vraiment, vraiment bien de moi. Freedom, il est 8h37. 3 ans, cela fait 3 ans qu'elle essaye de récupérer ses sous après un voyage annulé. Chantal voulait participer à un voyage organisé pour un pèlerinage, mais le Covid-19 en a décidé autrement. Elle avait déjà versé 600 € pour une somme globale de 2200 €. Seulement voilà, non seulement elle n'a pas voyagé à cause du Covid, mais en plus, elle n'a jamais pu récupérer l'argent versé pour la compte. Ça va faire 3 ans que je suis en train de me battre pour me faire rembourser mon argent, une partie que je devais payer. À chaque fois que je rencontre la dame, elle me dit oui, ça y est, c'est bon, on va vous rembourser. Ça a été annulé à cause du Covid là. Alors, ça va faire 3 ans. L'association, il ne répond plus. Alors, au début, il me répondait, il m'envoyait un message, elle me dit oui, vous allez être remboursé, ne vous inquiétez pas. En fait, j'avais déjà versé 600 € sur 2200. Heureusement que je n'ai pas tout versé, parce que si j'avais tout versé, alors, j'ai versé 600 €. Bon, c'est vrai que c'est pas une somme énorme, mais pour moi, c'est énorme. On m'a jamais appelé pour me dire, c'est moi qui ai tout le temps derrière eux pour me faire rembourser. Si vous avez des conseils, vous pouvez nous appeler 02 62 99 12 00. Les fuites, après la réparation, nous sommes dans le quartier du Moufia, Sainte-Clotilde. Là-bas, des travaux ont été effectués dans une résidence, des travaux de réparation qui ne se sont pas passés comme prévu. Le locataire de la résidence déplore depuis ces travaux 2 grosses fuites dans son appartement. Il y a plus que 2 mois, là, un monsieur est venu réparer mon compteur sur 10 ans, il par la rue Méo. On dit que c'est pareil, il a cassé. Maintenant, de l'eau, il fuit, il a dit de gaspiller par l'eau, de l'eau sous bois. La quantité de l'eau coûte d'un semaine chaque jour. Mais la fin du téléphone en bas, rue Méo. Rue Méo envoie l'information. L'information, là, fait monter la ligne. Il y a 100, peut-être la monte ciment à son corps, mais ça, il téléphone mon syndic. Ouais, tout ça, les affaires, pour aller pousser, il veut pas faire, l'autre, il a fait, Et c'est moi, mais d'attendre les prix, de pourtant, il paye mon syndic, mais paye Rubéo, comme d'habitude. Voilà, moi, de l'eau tout le temps, il coule comme ça. Mais la fille de téléphone, madame là, Rubéo là-bas, il envoyez-moi balader. C'était rue des Tulipes, au Moufia, à Sainte-Clotilde. Pour terminer ce journal, parlons du jeu du panier avec le Super U de Saint-André. Un panier garni que l'on vous fait gagner sur notre antenne. Pour remporter votre panier, c'est tout simple, il faut lancer la roue. Guillaume, lui, a voulu innover. Il a chanté pour lancer la roue. Freedom, allô? Allô, oui, Adil. Oui, que ça allait avec nous? Guillaume, la rivière Saint-Louis. Il fait en mode jingle, pour lancer la roue. Ben, comme vous. Attention départ, c'est parti, ça roule. Vous avez gagné. Bravo, c'est où le gagnant? Le VT, mais ça, il appelle, il appelle, les affaires, ils sonnent pas, il raccroche, il me dit, ça pas gagné, là. Ben, là, le tour, désolé pour bonne madame la téléphone avant là, pas gagné la ligne, désolé, j'étais trop pressé. Ah, ben, pas mauvais, merci, Super U. Ah, ben, fait plaisir, première fois, Miguel a fait sur Freedom, fait plaisir. Guillaume et Sonia, qu'on a entendu à 6h30, ce sont nos gagnants d'hier pour notre jeu du panier avec le Super U de Saint-André. De belles choses à gagner. C'est un panier garni que l'on offre, Francky, avec de superbes choses de la vie quotidienne. Toutes les musiques du monde et des régions d'outre-mer sont sur O News Radio.